Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, vous avez bien fait de choisir la chaîne de l'émergence. Dans une série d'ordonnances lues sur la télévision nationale, le chef de l'État a nommé des animateurs du Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et a aussi nommé au commandement de la garde républicaine. Pendant ce temps, la situation épidémiologique du coronavirus fait un cumul de 377 cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Et puis la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC a été adoptée à l'Assemblée nationale, le Sénat ne pouvant que faire la deuxième lecture avant la promulgation par ordonnance présidentielle. Parlons sécurité à présent, le chef de l'État vient de nommer par ordonnance présidentielle le général-major Christian Songesha Chiwewe au poste de commandant de la garde républicaine. Il sera secondé par le général de brigade Jérôme Chico Chitambwe comme adjoint, tandis que le général de brigade Jules Banza Mouilambwe est le commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique. Merveille Bavabebay pour plus de détails. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé mercredi 22 avril 2020 des nouveaux responsables à la tête du commandement de la garde républicaine. Il s'agit du général-major Chiwewe Christian, nommé commandant en chef de cette unité chargée d'assurer la sécurité du président de la République. Il sera secondé par le général Jérôme Chico Chitambwe, chargé des opérations et renseignements. Et nommé commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique, le général de brigade Gilles Banza Mouilambwe. Le général Kirizoa Ephraim est lui nommé chef d'état-major de la garde républicaine. Les ordonnances ont été lues par le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mwema, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus, créé par ordonnance présidentielle, a désormais ses animateurs. Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a été nommé coordonnateur de cette structure rattachée à la présidence de la République. Le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend pasteur André Bokundoa, est coordonnateur adjoint. Suivez. Selon l'ordonnance signée par le chef de l'État, voici les animateurs qui devront désormais animer cette structure de solidarité pendant ces temps de coronavirus. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a été nommé coordonnateur. André Bokundoa, président de l'Église du Christ au Congo, ECC, a été nommé quant à lui coordonnateur adjoint. Le virologue Jean-Jacques Mouyembe, qui dirige les comités multisectoriels en charge de la riposte contre les coronavirus, fait également partie de ces comités dans lesquels on retrouve Abdallah Mangala pour les comptes de la communauté islamique, Soni Kafuta pour les églises des réveils et Delphin Elebe pour l'église Kimbangisto. Liliane Bakelea, Marie-Madeleine Kalala, Roger Kamba, Ngulu Patrick, Patient Basumbi Matabishi de la société civile et Yvon Chizungu Mansanga font également partie du comité chargé de mobiliser les fonds. Le FNC va fonctionner durant toute la période d'état d'urgence sanitaire décrétée par Félix Tshisekedi, déclaré le 24 mars dernier et qui sera prorogé. L'État, les entreprises publiques ou privées et les bailleurs de fonds vont alimenter les fonds. Ces fonds ont été mis en place pour financer les fournitures essentielles comme les équipements de protection individuelle à la population et aux agents de santé qui sont en première ligne sur l'étendue du territoire national. Il va aussi soutenir financièrement les comités multisectoriels des ripostes au Covid-19 en lui donnant les moyens de survie et détecter la maladie et en renforçant les capacités du laboratoire par la formation et la fourniture du matériel adéquat.
Situation épidémiologique des coronavirus en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls à ce jour est de 377 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 47 personnes guéries. D'après les comités multisectoriels de la riposte, 156 cas suspects sont en cours d'investigation, 18 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 2 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Merveille Bavabébaï, une fois encore pour le reportage. La République démocratique du Congo a atteint les cumuls de 377 cas testés positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie. Le 30e bulletin du comité multisectoriel de la riposte du 22 avril 2020 indique 18 nouveaux cas testés positifs sur 119 échantillons, 2 personnes guéries dans les 24 dernières heures. Aucun décès signalé parmi les nouveaux cas confirmés. 156 cas suspects sont en cours d'investigation et 208 patients évoluent bien. Kinshasa, capitale congolaise, est la plus touchée avec 365 cas, suivi du Nord Kivu 5 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri avec 2 cas et les Kwilu avec 1 cas. Notons que le secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo a réceptionné un lot de concentrateurs d'oxygène pour la prise en charge de malades. Propagation du coronavirus à Kinshasa, la zone de santé de Binza Ozone dans la commune d'Engalema se classe en deuxième position en termes d'infection avec 68 cas testés positifs. Elle se rapproche de plus en plus de la zone de santé de Gombe qui compte à ce jour 93 cas de personnes atteintes de Covid-19. Alice Kabango pour les détails. La zone de santé de Binza Ozone dans la commune d'Engalema à Kinshasa se classe en deuxième position en termes de nombre de personnes infectées par Covid-19. En effet, Binza Ozone compte à ce jour 68 cas confirmés et se rapproche de la commune de la Gombe. Les zones de santé les plus touchées, selon le comité multisectoriel de la riposte, sont la commune de la Gombe avec 93 cas, le quartier Binza Ozone 68 cas, la commune de Limete avec 39 cas, Binza Météo avec 22 cas, Lemba avec 16 cas, ainsi que la commune de Kitambo qui compte 11 cas. La ville de Kinshasa est la plus touchée parmi les 5 villes infectées sur l'ensemble du territoire national, avec 365 cas confirmés, selon les rapports publiés mercredi 22 avril 2020. La loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC a été adoptée à l'Assemblée nationale lors de la plénière de ce jeudi 23 avril 2020. Sur 67 députés présents, suite aux mesures de distanciation sociale, 64 ont voté pour, 1 contre et 2 abstentions. Une seconde lecture a été faite au Sénat. Ne restera que sa promulgation par ordonnance présidentielle. Suivez. Avec 64 voix pour une contre et 2 abstentions, la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo a été adoptée à la Chambre basse du Parlement. Le texte a été transmis au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par ordonnance présidentielle. L'état d'urgence expire ce 23 mars à minuit. Le chef de l'État avait sollicité en date du 27 avril, conformément à la Constitution, une prorogation. Il avait aussi modifié son ordonnance en accordant au Parlement l'autorisation de se réunir en dépit de l'interdiction des regroupements de plus de 20 personnes. À l'Assemblée nationale, seuls 65 personnes, dont notamment les présidents des groupes parlementaires, les membres du comité des sages, les non-inscrits et les personnes du cabinet du président. À l'Assemblée nationale, seules 65 personnes, dont notamment les présidents des groupes parlementaires, les membres du comité des sages, les non-inscrits et les personnels du cabinet du président de la Chambre ont pris part à la plénière de ce jour afin de respecter la mesure de distanciation sociale. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo a bénéficié ce jeudi 23 avril d'un décaissement de 363 millions de dollars américains approuvé par le Fonds monétaire international FMI, ce au titre des facilités des crédits rapides, ce pour aider la RDC à faire face aux besoins urgents dans sa lutte contre le coronavirus. Espérance Louvounou signe ce reportage.
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé ce jeudi 23 avril un décaissement au titre de facilité de crédit rapide d'environ 363,27 millions de dollars américains pour aider la RDC à répondre aux besoins urgents de balance de paiement résultant de l'éclosion de la pandémie de Covid-19. D'après le département de la communication du FMI, la RDC connaît un choc sévère suite à la pandémie au coronavirus. Les perspectives économiques à court terme se sont rapidement détériorées en raison de la chute de prix de minerais, de l'impact des mesures de confinement et d'atténuation nécessaires. Les autorités ont réagi rapidement en augmentant les dépenses liées à la santé et en déployant une série de mesures de riposte. L'appui financier d'urgence du FMI au titre de la facilité de crédit rapide et aux besoins de paiement de la RDC tout en soutenant cet assouplement budgétaire temporaire et aussi une aide supplémentaire au développement devrait combler le déficit de financement extérieur restant et atténuer le besoin de financement budgétaire. 165 Congolais bloqués aux Émirats arabes unis, précisément à Dubaï, ont été rapatriés par le gouvernement Ilunkamba par un vol spécial affrété par la compagnie Air Arabia. Ces compatriotes ont été victimes des fermetures des frontières des nations du monde suite à la propagation de la pandémie de Covid-19. C'est un reportage signé Alice Kabango. Récemment bloqués à Dubaï, aux Émirats arabes unis, 165 Congolais ont regagné Kinshasa mercredi 22 avril 2020 par le régulier Air Arabia qui a atterri à l'aéroport international de Njili. Au pied de l'avion, les attendait Madame le ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, accompagnée du ministre de la Santé et quelques officiels. C'est confié à la presse, Marie Toumbanzeza a exprimé sa satisfaction de voir les Congolais retourner chez eux dans la joie. Le gouvernement de la République a fait son travail. Nous avons travaillé tout le temps et voilà, le premier grand résultat est là. Parce que ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ce n'est que la moitié. Une autre partie de Dubaï, tout au moins, va arriver demain. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Nous sommes nous-mêmes, c'est comme si c'était nous-mêmes qui revenions au pays. Signalons que ces premiers lots de passagers en provenance de Dubaï représentent la moitié des Congolais se trouvant encore aux Émirats arabes unis. Rappelons qu'à l'aéroport de Njili, toutes les dispositions ont été prises pour le contrôle médical des arrivants qui seront mis en quarantaine dans des hôtels aux frais du gouvernement. Parlons insécurité en province, notamment au Congo central, où 14 adeptes de Bundu Diamayala, des Némodansemi, sont tombés lors des accrochages contre les forces de l'ordre à Songololo. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, ce mercredi 22 avril 2020. Les détails avec Espérance Louvono. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a annoncé le décès des 14 adeptes de Bundu Diamayala lors des accrochages du mercredi 22 avril dernier à Songololo, dans le Congo central. Le partisan du leader mystico-religieux s'était rassemblé mardi soir dans une résidence au quartier 5 dans le but de mener une chasse aux non-originaires qui étaient identifiés préalablement sous la supervision de M. Pouloussi, a indiqué le vice-premier ministre de l'Intérieur. Durant cette opération de dissuasion, 7 policiers ont été blessés et ont bénéficié de l'appui de la population. 3 adeptes de Bundu Diamayala ont été appréhendés et 2 autres blessés. La police a récupéré les armes, dont un type AK-2 calibre 12 de fabrication locale, des munitions et des flèches. Après la catastrophe naturelle qui a secoué la ville d'Uvira dans le sud Kivu suite aux pluies diluviennes, la société civile du Congo, à travers son président, est venue au secours des victimes frappées par ce malheur. Reportage Yves Kitoga pour les comptes des BC Bukavu. C'est l'exemple du gouvernement provincial qui continue à apporter son soutien tant matériel que moral à la population de cette ville frappée par la catastrophe naturelle, ce qui justifie d'ailleurs la présence de quelques autorités provinciales sur le lieu. Loin de là, c'est la société civile du Congo qui se joint aussi et ainsi présente son accompagnement moral au peuple d'Uvira à travers le président du cadre de concertation nationale, Maître Patient Bachombe. Je présente toute ma compassion et à toute la population d'Uvira. Je leur demande d'être encore très résilients
pour venir à bout. J'ai été le premier à lancer l'alerte et à informer les autorités au niveau national, et j'ai tagué le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les autres autorités au niveau national pour rapidement on puisse organiser une solidarité nationale. Et c'est quand même déjà bien que le président ait donné au gouvernement cette sollicitude d'agir urgemment pour qu'il y ait une assistance aux compatriotes d'Ouvira. Message relayé aussi par les acteurs de la société civile du Sud Kivu et viennent ainsi de créer un compte social pour matérialiser ce message lancé par le président du cadre de concertation nationale à partir de ce mercredi 22 avril. Depuis le 17 avril, Ouvira a enregistré plus de 40 morts et plusieurs familles sont restées sans abri suite aux pluies qui se sont abattues sur la ville la nuit du 16 au 17 avril. Bouclons ce journal en parlant état des routes dans le Grand Katanga. Les débuts effectifs des travaux de réhabilitation de la route Lubumbashi-Kasumbalesa a eu lieu ce mercredi 22 avril. L'entreprise Crexet des Chinois, qui est en charge des travaux, devra remettre en état les 50 km des tronçons délabrés. Suivez ce reportage. Mercredi 22 avril, quelques jours seulement après le départ de la saison des pluies dans la zone du Grand Katanga, les travaux de réhabilitation de la route Lubumbashi-Kasumbalesa ont commencé. Pour cette année, l'objectif affiché est de couvrir les 50 derniers kilomètres afin de rendre entièrement carrossables les 90 kilomètres de cet axe. Pour ce faire, la firme chinoise Crexet s'est déployée aux abords du village Marco, évoluant en direction des villages Moïseni et Lumata. Plusieurs engins, tels que des camions bennes, des compacteurs, des épandeurs de gravier comme ceux de diverses huiles, sont déjà sur place et les travaux ont effectivement commencé. La plateforme bien réglée, un camion repend une solution conçue pour éliminer les particules volatiles des matériaux avant le passage d'un camion thermos qui, lui, repend du bitume chauffé à 105 degrés. C'est sur cet ensemble qu'est ensuite posé des gravillons qui, une fois compactés, créent une monocouche. Pour le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, c'est une bonne nouvelle qui tombe à point nommé. Les plaintes sont multiples de la part des autorités, de la part des usagers. Bien sûr, les autorités reçoivent des plaintes des usagers et ils les répercutent sur nous, qui sommes les services techniques de l'État. Nous en sommes conscients. C'est pour ça d'ailleurs que les travaux commencent plus tôt que prévu. Ces travaux devraient normalement commencer en début du mois de mai. Nous les commençons aujourd'hui, presque 2 semaines avant la date prévue, pour essayer de soulager la population et également mettre à l'aise les autorités qui reçoivent de manière permanente les plaintes des usagers de la route. La route Kasumbalesa est en proie à l'incivisme de certains usagers qui n'ont pas encore compris que la surcharge tue l'investissement si laborieusement consenti par le gouvernement de la République. Comme d'habitude, ce sont des camions à immatriculation nationale qui sont pris en excès de tonnage au pont bascule de Kanyaka. Floribert Mwamba-Chifumbe interpelle ses compatriotes. Les surpoids détériorent la route. Et nous encourageons les usagers à respecter les tonnages autorisés pour chaque catégorie des véhicules roulant sur la route. L'Agence congolaise des grands travaux et son partenaire Crexet tiennent à mettre à profit les 5 mois que durera la saison sèche pour mener à bon port ce projet. Fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici les rappels des titres. Dans une série d'ordonnances lues sur la télévision nationale, le chef de l'État a nommé des animateurs du Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et a aussi nommé au commandement de la garde républicaine. Pendant ce temps, la situation épidémiologique du coronavirus fait un cumul de 377 cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Et puis la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC a été adoptée à l'Assemblée nationale, le Sénat ne pouvant que faire la deuxième lecture avant la promulgation par ordonnance présidentielle. Ici s'achève complètement ce journal. Bon confinement et restez chez vous. Ce journal vous
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse sur BSC TV. Forum de ZAS souligne Covid-19, la fabrication de masques alternatifs devrait répondre aux normes, conseille la secrétaire générale de l'Ascolab. De Quinois produisent localement de masques en tissu afin de le mettre sur le marché pour se protéger contre le Covid-19. Ces masques sont-ils efficaces? Constituent-ils réellement une barrière contre la contamination au Covid-19? Pour la secrétaire générale de l'Association congolaise de laboratoire Ascolab, en sigle Antoinette Kabamba Sanga, ces masques constituent un antidote au manque de masques médicaux importés, même si leur efficacité reste à prouver. Mais elle insiste sur le fait que leur fabrication devrait répondre aux normes. Elle souligne que pour être efficaces, ils doivent répondre à certaines spécifications qui sont décrites dans ces documents normatifs. Ces masques peuvent être confectionnés soit de manière artisanale, soit de manière industrielle. Passons à présent au site onusien. La radio Okapi.net renseigne qu'une équipe de l'INRB a séjourné à Idiofa pour le suivi d'un cas positif. Le ministre provincial de la Santé du Kwilu, le docteur Arnold Kapalati, a déclaré mercredi 22 avril qu'une équipe de l'Institut national de recherche biomédicale INRB a séjourné dans la cité d'Idiofa pour effectuer de prélèvements de suivi d'un cas positif au Covid-19. Il a également préciser que les cas positifs d'Idiofa est vrai, la population doit se protéger et non douter. Terminons par les sites actualité.cd. Ebola, 247 cas suspects en cours d'investigation. C'est les bulletins de riposte. Le comité national multisectoriel de la riposte à la maladie au virus Ebola, le secrétariat technique a mentionné comme objet situation épidémiologique dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au 21 avril 2020. Depuis les débuts de l'épidémie, les cumuls de cas est de 3461, dont 3316 confirmés et 145 probables. Au total, il y a eu 2279 décès et 1169 vainqueurs ou personnes guéries. 247 cas suspects en cours d'investigation. Aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré. Aucun nouveau décès parmi le confirmé. Les données présentées dans ces tableaux sont susceptibles de changer ultérieurement après investigations approfondies et après redistribution des cas et de décès dans leurs zones de santé respectives. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette revue de presse. Restez branchés sur BSC TV car le programme continue.